Toujours l'inquiétude. Faut-il se méfier des antennes relais? Le débat est souvent vif. C'est le cas par exemple dans un quartier de Nîmes. Y a-t-il alors des risques sanitaires? L'une de nos équipes a été rencontrer un médecin cancérologue. Reportage Jérôme Curato et Esmeralda Terpon. Si elle est construite un jour, l'antenne relais de l'opérateur Orange et ses 23 mètres de haut ne passera pas inaperçue dans le quartier de la Tourmagne. Pour l'instant, malgré le permis accordé, les travaux n'ont pas débuté. Mais l'équipement suscite l'hostilité de nombreux habitants qui pointent les risques pour la santé. Selon cet addictologue et cancérologue, sa taille et sa puissance d'émission potentielle au regard de la législation française seraient en décalage total avec le mouvement observé en Europe ces dernières années. Normalement, une antenne relais en France, depuis 2002, ne doit pas dépasser 61 volts par mètre d'émission d'intensité d'irradiation. La plupart des autres pays ont réduit ça à 3 voire à 6, c'est-à-dire 10 fois moins. Et les propositions des articles scientifiques, c'est plutôt 0,6 volts par mètre, c'est-à-dire 100 fois moins. Une proposition de loi datant de 2008 préconisait de réduire la puissance d'émission des antennes de radiotéléphonie mobile, mais elle n'a jamais été votée. Pourtant, l'étau scientifique se resserre autour des ondes électromagnétiques dont la nocivité ne fait plus de doute. C'est démontré depuis le début de l'année 2018, ces ondes sont cancérigènes chez l'animal, il n'y a pas de doute. Nous avons des preuves chez l'animal de l'apparition de cancer au niveau cérébral et cardiaque, chez le rat, qui ont la même histologie, c'est-à-dire le même type sous le microscope que les cancers chez l'humain. Au regard de ces éléments, le médecin gardois a rédigé une lettre ouverte adressée à plusieurs ministres. Il leur demande de reconsidérer en urgence les seuils d'émission des antennes relais pour éviter une catastrophe sanitaire. La ville de Nîmes compterait déjà près de 380 antennes de radiotéléphonie réparties sur son territoire. Une cinquantaine d'autres auraient déjà reçu une autorisation pour une mise en service dans les prochains mois. Question récurrente qui suscite toujours l'inquiétude. Faut-il se méfier des antennes relais? Le débat est souvent vif. C'est le cas par exemple dans un quartier de Nîmes. Y a-t-il alors des risques sanitaires? L'une de nos équipes a été rencontrer un médecin cancérologue. Reportage Jérôme Curato et Esmeralda Terpon. Si elle est construite un jour, l'antenne relais de l'opérateur Orange et ses 23 mètres de haut ne passera pas inaperçue dans le quartier de la Tourmagne. Pour l'instant, malgré le permis accordé, les travaux n'ont pas débuté. Mais l'équipement suscite l'hostilité de nombreux habitants qui pointent les risques pour la santé. Selon cet addictologue et cancérologue, sa taille et sa puissance d'émission potentielle au regard de la législation française seraient en décalage total avec le mouvement observé en Europe ces dernières années. Normalement, une antenne relais en France, depuis 2002, ne doit pas dépasser 61 volts par mètre d'émission d'intensité d'irradiation. La plupart des autres pays ont réduit ça à 3 voire à 6, c'est-à-dire 10 fois moins. Et les propositions des articles scientifiques, c'est plutôt 0,6 volts par mètre, c'est-à-dire 100 fois moins. Une proposition de loi datant de 2008 préconisait de réduire la puissance d'émission des antennes de radiotéléphonie mobile, mais elle n'a jamais été votée. Pourtant, l'étau scientifique se resserre autour des ondes électromagnétiques dont la nocivité ne fait plus de doute. C'est démontré depuis le début de l'année 2018, ces ondes sont cancérigènes chez l'animal, il n'y a pas de doute. Nous avons des preuves chez l'animal de l'apparition de cancer au niveau cérébral et cardiaque, chez le rat, qui ont la même histologie, c'est-à-dire le même type sous le microscope que les cancers chez l'humain. Au regard de ces éléments, le médecin gardois a rédigé une lettre ouverte adressée à plusieurs ministres. Il leur demande de reconsidérer en urgence les seuils d'émission des antennes relais pour éviter une catastrophe sanitaire. La ville de Nîmes compterait déjà près de 380 antennes de radiotéléphonie réparties sur son territoire. Une cinquantaine d'autres auraient déjà reçu une autorisation pour une mise en service dans les prochains mois.